Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une deuxième partie, ou en anglais Dune Part 2, réalisée à nouveau par Denis Villeneuve, où nous retrouvons dans les rôles titres Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Dave Bautista et avec eux une ribambelle de petits nouveaux dont Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux, l'immense Christopher Walken. On retrouve également Stellan Skarsgård dans le rôle du baron Harkonnen, tout comme dans la première partie. Le résumé en quelques mots, Dune 2 donc reprend exactement là où le premier s'était arrêté. Donc on retrouve Paul Atreides qui va s'unir à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Sauf que, entre-temps, le jeune Paul va être hanté par de sombres prémonitions et donc se trouver confronté au plus grand des dilemmes, à savoir choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Voilà. Alors, comme je l'avais déjà évoqué lors de la première partie, bon, je vous ai parlé il y a tout juste une semaine, eh bien, j'avais vraiment hâte de découvrir la seconde, malgré le fait que, vous le savez, hein, bon, j'aime beaucoup d'une première partie, mais il y avait quand même pour moi quelques petits défauts, quelques problèmes de rythme, quelques longueurs qui m'avaient un peu laissé sur ma faim, malgré de très grandes qualités qu'on retrouve ici d'ailleurs, hein. Mais voilà, je me réjouissais quand même de voir ce deuxième opus qui s'annonçait forcément plus spectaculaire, aussi plus dynamique, hein, vu que le premier avait installé les bases. Donc maintenant, on pouvait directement aller à l'essentiel. Et ma foi, voilà, donc qu'est-ce que je peux dire sur cette suite? Eh bien, je le dis tout net, j'ai adoré. Vraiment. J'ai largement préféré cette deuxième partie à la première, pour toute une série de raisons que je vais vous exposer. Alors, déjà parmi les éléments qui ont fait la beauté du premier opus, eh bien, c'est le visuel. Et ça encore, voilà, donc visuellement, le film est vraiment très beau. On a toujours ces étendues désertiques qui sont vraiment à couper le souffle. De nouveau, ces superbes plans aériens où d'ailleurs, d'une certaine manière, Denis Villeneuve, hein, c'est comme ça que je l'ai remarqué, rend un certain hommage à Apocalypse Now de Coppola, quand on voit ces espèces d'hélicoptères, voilà, qui circulent comme ça un peu partout dans le ciel. Plus également les grands espaces, hein, comme ça, et pas seulement désertiques, hein, qui nous montrent les habitations à la fois des Harkonnen, des Fremen, et également donc de l'empereur qu'on découvre ici sous les traits de Christopher Walken. Donc à ce niveau-là, vraiment, la claque est toujours bel et bien là. Et alors, voilà, ce qui pour moi fait vraiment toute la différence entre cette deuxième partie, oula, et la première, eh bien, c'est que cette fois, comme on est vraiment dans le vif du sujet, eh bien, Denis Villeneuve peut vraiment se montrer beaucoup plus réflexif au niveau de ses thèmes. Et ils sont nombreux dans ce cas-ci. Donc cette deuxième partie va vraiment aborder le fanatisme, la religion, les jeux de pouvoir, ce qui était déjà le cas dans le premier. Mais ici, il va vraiment prendre son temps. Le film dure quand même 2h46 pour bien illustrer ces, ces différentes thématiques et l'impact qu'elle va avoir sur les différents personnages. En premier lieu, sur celui interprété par Javier Bardem, donc le chef des Fremen. Alors vous m'excuserez, je n'ai plus le nom du personnage en tête, mais non seulement il y a beaucoup de personnages, mais il y a aussi pas mal de noms un peu compliqués à retenir. Bref. Et donc, le personnage joué par Javier Bardem qui va nous apparaître comme le gars vraiment très fanatique qui croit à mort à la prophétie, qui est moi, il m'a un petit peu rappelé à certains égards le Morpheus de Matrix, hein, qui est intimement persuadé que Neo est véritablement l'élu. D'ailleurs, on sent que Javier Bardem, et que je considère d'ailleurs comme un très grand acteur, on sent qu'il s'amuse à jouer ce type de rôle. Voilà, et on sent qu'il est à fond dans son rôle et que son plaisir est communicatif,
il prouve pas mal de plaisir à l'interpréter et en soi, c'est bien, ça permet d'ajouter, entre guillemets, «une pointe de légèreté», au film. Alors, tout comme le premier, il y a, bon, ceux qui recherchent de l'humour, bon, il y a quand même un petit peu d'humour, mais ça, j'y reviendrai par après, mais qui est bien dosé, même très bien dosé. Voilà, c'est d'ailleurs l'autre élément dont je voulais parler, bah, c'est que, une fois encore, Villeneuve, et ça c'est un très bon point, ne sacrifie jamais ses personnages au profit du grand spectacle. Voilà. Donc, maintenant, il y a, bon, on va pas se mentir, ce deuxième opus, c'est beaucoup plus spectaculaire, voilà. Il y a beaucoup plus de batailles, pas mal de duels, mais encore une fois, et c'est là qu'on reconnaît vraiment toute l'intelligence d'auteur, de Denis Villeneuve, bah, c'est que c'est vraiment les personnages et leurs dilemmes avant tout le reste. Voilà. Et et le grand spectacle, n'est qu'une conséquence, de leurs actes, voilà. Et alors aussi, et là c'est, faut quand même le dire, hein, c'est, par rapport à l'humour que je disais tout à l'heure, ça fait du bien de pas entendre, des petites blagounettes comme ça toutes les 10 minutes, on va pas se mentir, hein, dans tous les blockbusters, ben voilà, Marvel, DC, enfin surtout Marvel, MCU, où, voilà, dès que les enjeux vraiment deviennent graves, eh bien il faut qu'il y ait une blague qui soit placée, histoire de dire que oui, on sait, c'est grave, mais on est toujours dans du divertissement, tracassez pas. Non, ici c'est grave, c'est grave. Voilà, point barre. Les enjeux, ils sont là, ils sont conséquents, ils sont importants et voilà, on les traite avec respect et sérieux. Voilà. J'ai même envie de dire qu'à ce niveau-là, et encore une fois, ce n'est que mon humble avis, hein, que, bah, on n'est pas loin, je trouve, par moment, d'une ambiance à la Game of Thrones, ça je veux dire par là, où là aussi il est question, hein, vous le savez, de jeux de pouvoir, de querelles, même de fanatisme et de religion. Mais, c'est vraiment traité avec, bah, je dirais avec sérieux et surtout, réalisme. Que, bah, voilà, il y a des morts, hein, je veux dire, dans toute cette histoire, voilà, il y a des gens qui sont vraiment, prêts à tout pour le pouvoir et qui, quitte à passer par le sang, la mort, la trahison, donc on est vraiment dans des enjeux, je le répète, extrêmement puissants, que Villeneuve avait, d'ailleurs, un peu abordé dans la première partie, mais en surface, exposition oblige, mais là, ici, il y va vraiment franco et alors ça fait du bien parce que là, vraiment, l'épique, on le sent, pendant tout le film, on est là, on sent vraiment que, voilà, c'est la guerre, c'est faut y aller, chaque maison veut sa part du gâteau et cette fois, bah, on est vraiment à fond dedans. Donc voilà, donc ça fait du bien quand même de voir, bah, un bon blockbuster fait comme ça avec panache, avec subtilité, qui respecte ses personnages, qui respecte ses enjeux et qui vraiment, bah, n'oublie pas, d'être du vrai cinéma. Parce que là, vraiment, je vais dire, j'en ai pas encore parlé, mais au niveau de la mise en scène, elle est vraiment, très travaillée, que ce soit, sur le plan de l'esthétisme ou autre, mais je le dis déjà dans le premier, j'ai déjà abordé, le visuel du film, mais ici, ce qui pour moi est aussi l'une des marques de fabrique du cinéma de Villeneuve, c'est qu'en fait Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui a toujours opté pour une mise en scène sobre. Voilà, c'est pas le gars qui va, se casser la tête à faire des plans séquences de 10-15 minutes impeccablement cadrés, ou à faire des arrêts sur image, des split screen ou des effets de style. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de penser, la mise en scène en fonction, de son histoire, mais tout en insistant, sur le montage sonore. Ça, je vais maintenant l'aborder, parce que le montage sonore est vraiment, très travaillé, dans le film. On sent que, bah, d'ailleurs, tout comme pour le premier, on retrouve, Hans Zimmer à la à la musique, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais bon ici, moi je voilà, donc on a sa patte, hein, à Zimmer, on est là, je le fais très mal, désolé, mais on est à fond, dans les pics et alors surtout, bah, elle est vraiment là pour, faire naître la tension palpable. Parce que j'ai envie de dire, tout le film est sous tension, notamment à travers bah, le son qui émane de ces différents appareils plantés un petit peu partout dans le sable, de dunes, pour prévenir l'arrivée des vers, imminents
et moi je trouve que vraiment, bah, pour moi le montage sonore, mériterait un Oscar. Alors je vous avoue, je sais pas très bien s'il est nommé aux Oscars ou quoi, je ne pense pas, mais en tout cas le montage sonore est vraiment, très travaillé et encore une fois vraiment au service des enjeux dramatiques du film. Et bah, il y a que ça, c'est vraiment impressionnant et alors le montage sonore atteint son paroxysme lors de cette bataille finale qu'on est là, on sait qu'elle va arriver et je dis pas qu'on attend que ça, hein, je veux dire parce que le film est, très dense à plein des niveaux, mais on sent qu'elle va arriver et donc on attend vraiment de voir ce climax et on n'est pas déçu. On sent que Villeneuve a vraiment tout fait pour rendre son film le plus généreux possible, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'en termes de bataille, on atteint le niveau, de la trilogie, du Seigneur des Anneaux, en particulier, bataille du gouffre de Helm, des 2 tours. Mais en tout cas, ben, on sent, il l'a dit lui-même en interview, Villeneuve, qu'il s'est vraiment démené pour, faire quelque chose à la fois de spectaculaire et également de très généreux. Voilà. Et alors, bah, le montage sonore qui est là aussi, hein, pour accentuer le côté guerrier, voilà, je le précise en plus. Donc, alors, mis à part le montage sonore, bah, on a aussi, bah, le montage alterné, qui je trouve est beaucoup plus fluide que dans le premier. Parce que le reproche que j'avais à faire au premier, c'est qu'on passait systématiquement d'un groupe à l'autre, d'une maison à l'autre, pour, en plus des fois nous réexposer à nouveau des enjeux qu'on connaissait déjà. Bref, je trouvais que c'était assez redondant et ici je trouve, bah, forcément on est dans la deuxième partie, donc les présentations ont été faites, donc on est vraiment dans le vif du sujet. Le montage alterné est beaucoup plus équilibré. Voilà. Même si on reste, focalisé, majoritairement focalisé sur Paul et sa mère, donc Jessica, chez les Fremen. Alors on va passer comme ça le temps de quelques scènes, du côté donc de l'empereur et de sa fille, donc jouée par, Florence Pugh, pour ensuite revenir chez les Harkonnen où, là, bon je ne vais pas vraiment revenir là-dessus parce que je pense que ça a déjà été dit, où on est vraiment en pleine esthétique, fascisante et où on a d'ailleurs justement, un très beau noir et blanc. Là pour le coup, c'est une très belle idée de mise en scène, où on va assister donc, à une sorte comme ça de combat de gladiateurs, mais c'est vraiment entre gros guillemets, hein, où on va voir le personnage de Frey Rota, qui est le neveu sadique du baron Harkonnen. Frey Rota interprété donc par Austin Elvis Butler. Elvis parce qu'il a joué Elvis. Bref, personnage donc de sadisme et d'une cruauté absolue, et donc que Villeneuve va mettre en scène de la plus subtile des manières. Voilà, ce combat comme ça filmé en l'arène en noir et blanc, c'est ben, je trouve que c'est voilà, c'est beau. Je le dis comme ça, c'est beau, mais on a vraiment l'impression que séquence après séquence, il s'est vraiment démené pour à la fois en mettre plein les mirettes visuellement et aussi pour raconter quelque chose, parce que rien n'est gratuit dans le film. C'est ça qui est bien, c'est que les présentations sont faites, on va à l'essentiel et chaque détail a son importance. Voilà. Et surtout qu'en plus, bah, l'avantage, c'est que même quand on passe d'une scène à l'autre, eh bien, au moins, on est dans quelque chose de prenant. Voilà, pas comme dans le premier où on passe d'une scène de bavardage à une autre, puis encore une autre, puis histoire de bon, j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, Villeneuve faisait un petit peu son Nolan, j'ai envie de dire de nous réexpliquer des choses qui avaient déjà été expliquées, histoire qu'on comprenne bien, que ça va servir pour la suite et cetera. Et voilà, ici, il se rattrape vraiment, il se rattrape vraiment mieux, je trouve, à ce niveau-là, en termes de montage alterné. Donc vraiment, là, cette fois, on est à fond dedans, j'ai envie de dire. Voilà. Alors concernant l'interprétation, eh bien, pour moi, Timothée Chalamet est bien meilleur que dans le premier. Alors je dis pas, bon, c'est un acteur que j'aime bien, hein, Timothée Chalamet, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin, Hollywood, tranquillou. Mais là où dans le premier, bon, forcément, il jouait quand même un personnage, voilà, c'est l'élu, hein, on connaît un peu le refrain, hein, celui qui est amené à se dépasser physiquement et psychologiquement pour accomplir un destin qu'il ne souhaite pas, mais qu'il va devoir accepter. Bref, et
Bah, on sentait encore, ce côté, si je puis dire, un peu petit garçon, fragile et cetera dans le premier. Alors ici, forcément, il gagne en épaisseur psychologique et là, on sent que vraiment il a beaucoup plus travaillé son rôle, notamment dans les scènes comme ça où il doit, donner ses ordres, notamment à la fin où on a vraiment l'impression de passer de statut de petit garçon, ou de préado à, un homme accompli et bon, je vais pas en dire plus, hein, mais il y a qu'à voir le moment vraiment où il s'adresse à l'empereur en personne et à sa fille et où là, vraiment, on sent que le personnage a complètement changé, que Timothée Chalamet a bien compris ce changement et qu'il l'incarne de maîtresse manière. On sent qu'il y a également une évolution de son jeu, hein, qu'on sent qu'il est là où dans le premier il était beaucoup dans la confusion, dans la retenue, ici, il ose la colère, il ose même par moments, je vais le dire, hein, mais la détestation, je vais le dire comme ça, parce que le personnage va devenir quand même un petit peu plus détestable sous certains aspects, pardon. Et là, il le vend, mais vraiment très bien, quoi. Donc, bref, il s'est vraiment surpassé. Alors à ses côtés, on a Zendaya. Bon, dans le premier Zendaya, voilà, c'était un petit peu dur, de juger son jeu parce qu'elle avait un temps de présence quand même assez réduit à l'écran. Alors j'ai eu un peu peur au départ, moi, concernant Zendaya, parce que Zendaya qui nous refait le coup de la petite amie, un peu boudeuse, un peu, voilà, c'est ça, un peu boudeuse, un peu râleuse, qu'elle nous a déjà servi dans les Spider-Man version MCU, hein, où elle jouait la petite amie, hein, donc de Peter Parker Spider-Man. Et là, ici, j'ai un peu peur. Je me dis, oui, voilà, on sait que tu sais jouer la fille râleuse, la fille qui rouspète, qui se plaint, mais à un moment donné, c'est pas le même personnage, hein, donc, et là, je trouve que justement, vers la fin, du film, sans trop vouloir en dire, eh bien, elle arrive justement à se montrer crédible en jouant, beaucoup plus sur la tristesse, sur le pardon ou pas, sur la décision et encore une fois, bah, elle arrive à développer d'autres facettes de son jeu et donc elle se révèle, assez convaincante, voilà. C'est, et je me dis que par la suite, si elle peut trouver, d'autres rôles du même acabit ou quoi, parce que voilà, elle montre qu'elle peut passer par, différentes émotions. Alors, ben, on a, ben, Rebecca Ferguson, ben, rien à dire comme dans le premier, hein, donc dans le rôle de Dame Jessica, donc la mère de Paul, qui est à la fois mystérieuse, on connaît pas vraiment beaucoup ses intentions, même si ici dans la deuxième partie, je trouve que son rôle est quand même, plus étoffé, je dirais même plus intéressant. Elle va oser un petit peu plus, se révolter, donc voilà, donc mais de toute façon, c'est ça qui est bien avec ce film, c'est que comme les personnages évoluent, bah, les acteurs du coup évoluent aussi et doivent surtout faire évoluer leur jeu et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Sinon, bah, surtout pour les petits nouveaux, bah, j'ai envie de dire celui qui retient le plus l'attention, bah, je l'ai déjà évoqué, c'est Austin Butler, donc dans le rôle de Fate Rota, hein, le neveu sadique du baron Harkonnen, où là vraiment il est glaçant, mais c'est ça qui est génial, c'est que dans ce type de rôle, hein, on peut facilement tomber dans le cabotinage et ici, pas du tout. Il a à la fois, voilà, il est froid, il est méthodique, on sent que c'est vraiment le gars qui n'a aucune limite, il fait même peur à son propre oncle, on va dire et c'est très bon travail d'acteur de la part d'Austin Butler, mais qui ne m'étonne pas dans la mesure où il avait déjà incarné Elvis Presley, donc avec Maestria, en fait, ce que je pense, où on sent qu'il avait fait vraiment un travail de fou pour être au plus près possible d'Elvis Presley. Et ici, on sent que c'est pareil, on sent qu'il a vraiment bien travaillé son personnage. Alors, est-ce qu'il a lu les livres de Frank Herbert? Ça, je ne sais pas, probablement, mais en tout cas, on sent qu'il y a eu un vrai travail en amont fait en compagnie de Denis Villeneuve. Alors après, on a aussi, bah, Florence Pugh, alors aussi, actrice aussi que j'aime beaucoup, mais ici, on la voit pas beaucoup, en fait, je veux dire Florence Pugh, mais bon, elle est voilà, c'est une actrice qui est, voilà, qui a du talent à revendre, qui a du charisme, hein, qui est une belle petite boule d'énergie, je vais le dire comme ça. Surtout qu'en plus, bah, les 3/4 de ses scènes, elle est avec Christopher Walken, hein, je présente plus Christopher Walken, hein, une des dernières légendes hollywoodiennes, c'est déjà rien que de le fait de revoir Christopher Walken dans un film de cette ampleur, déjà moi je trouve ça, bah, je trouve ça vraiment bien, hein, c'est voilà.
Non, mais dans un rôle plus, mineur, je trouve qu'elle s'en sort bien. Alors on a aussi, l'inévitable Léa Seydoux, j'ai envie de dire qu'on voit dans tous les films, j'ai envie de dire. Non, blague à part, on la voit très souvent, mais ici c'est un rôle quand même assez secondaire, hein, mais utile. Secondaire, mais utile. Parce que tous les personnages sont utiles hein, dans cette suite, donc c'est bien. Donc vraiment, au niveau interprétation, ben, rien à redire, hein, les acteurs sont en constante progression et vraiment. Et alors, oui, ben, moi, ce que je trouve aussi vraiment de très chouette, c'est que ben là, du coup, on a plusieurs générations d'acteurs ben, qui se croisent. Hein. On a d'un côté, je le dis gentiment, hein, mais les vieux de la vieille, j'ai envie de dire, avec ben, Christopher Walken et Charlotte Rampling. On a la génération adulte, on va le dire comme ça, donc Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, etc. Et puis d'un autre côté, ben, on a les jeunes loups, hein, les nouvelles jeunes stars fraîchement émolues d'Hollywood, hein, donc Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Austin Butler. Donc vraiment, on a trois générations d'acteurs, j'ai envie de dire, je vais pas dire qui se confrontent, hein, mais je veux dire qui se croisent. Et encore une fois, dans un film d'une telle ampleur, ben, c'est bien, vraiment, ça brasse large et voilà. Donc, en gros, ben, vous l'aurez compris, donc c'est un gros coup de cœur pour cette seconde partie de Dune. Si je devais mettre une note, ce serait un bon gros 8 sur 10, voilà, même si, vous le savez, hein, noter un film, je trouve pas vraiment ça nécessaire, je le fais vraiment, voilà, je le fais bêtement comme ça, mais globalement, c'est vraiment un très bon moment de cinéma, c'est la preuve, alors ça a déjà été dit quelques fois, mais ça vaut quand même la peine d'être dit, que cette fois-ci, oui, on est dans du blockbuster, mais on est dans du vrai blockbuster de qualité. On est même à mi-chemin, on peut le dire, entre le film d'auteur et le blockbuster, pour la simple et bonne raison que le but de Denis Villeneuve, c'est de faire un vrai film qui soit à la fois divertissant et réflexif, dans lesquels les deux peuvent se combiner aisément, avec des thématiques en plus qui sont bah, quand même très sombres et très adultes, hein, parce que bah, oui, j'ai envie de dire ça brasse large, mais le film n'est quand même pas destiné aux enfants. Voilà, c'est pas Star Wars, j'ai envie de dire, c'est même clairement différent. Et alors, on a, bon, je vais pas faire de spoiler, hein, mais on a cette fin qui, bah, je disais tout à l'heure, qui est également bien faite dans la mesure où bah, on se rend compte que le héros, hein, donc Paul Atreides, qu'on est censé tous apprécier, hein, on peut voir un petit peu comme le Frodo Baggins ou même le Luke Skywalker de Dune, ben, on sent que que c'est pas forcément un tendre, je veux dire, le Paul Atreides, voilà, donc on sent que c'est pas l'évolution classique du héros qui rétablit l'équilibre, blablabla, et cetera. C'est beaucoup plus complexe que ça. On sent que Villeneuve nous fait comprendre qu'après tout, bah, ça reste un humain, voilà, un être humain avec ses faiblesses comme avec ses qualités. C'est pas le héros comme ça, tout blond, tout beau, tout fort, voilà, c'est pas Luke Skywalker, voilà, je le dis comme ça. Bien que je sais, oui, Luke Skywalker n'est pas l'élu, c'est Anakin. Bon, bref, ça c'est une autre saga. Mais vous l'aurez compris, donc là pour le coup, c'est un vrai film, ben, j'ai envie de dire un vrai film qui mélange donc le blockbuster et le film d'auteur que nous offre ici Denis Villeneuve. C'est pas forcément un film qui va plaire à tout le monde parce que faut quand même se rappeler que Denis Villeneuve, même si à l'instar de certains Christopher Nolan, ben, il commence à se faire connaître du grand public. Même ces films entre guillemets blockbusters comme Blade Runner 2049 ou Sicario ou Prisoners, c'est pas forcément des films faciles d'accès, hein. Je veux dire, si on s'en réfère au premier film de Denis Villeneuve, Incendie, ben, on était clairement dans du cinéma d'auteur. Donc Villeneuve reste un auteur, bien qu'il soit, bon, il fait désormais partie de la grosse machinerie hollywoodienne, mais il a su garder ses galons d'auteur et vraiment, bah, il a su s'imposer, ben, à la manière justement de Nolan qui a désormais les pleins pouvoirs. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment de ça qu'on a besoin actuellement à Hollywood. Voilà. Donc je veux dire de vrais films qui allient à la fois divertissement et réflexion, faits par de vrais auteurs qui ont une vraie vision des choses à proposer, qui se battent pour imposer leur point de vue sur un film.
Voilà, on sent qu'ici, voilà, c'est un diptyque, hein, mais même la première partie donc fait 2h36, celle-ci, 2h46. Alors on sent que même si, bon certains rêvent déjà d'une version longue et cetera, mais moi je trouve qu'avoir quand même fait, hem de Dune comme ça, j'ai envie de dire 2 gros films ou comme vous voulez, un gros film en 2 parties, ça relève déjà de la gageure, mais on sent que Villeneuve, s'est pas laissé broyer par la machine, que c'est lui de toute façon, il le dit en interview, qui a toujours voulu adapter Dune depuis très longtemps, pas loin de 30 ans apparemment, et on sent, bah, qu'il s'est battu vraiment pour imposer sa vision et ça marche. Ça marche parce que vraiment on a du vrai blockbuster comme on n'osait plus en rêver. Alors c'est vrai que, malheureusement, ben voilà, dans la tête du grand public, hein, les blockbusters ces 10 dernières années, ça se limite essentiellement à Marvel, Disney et DC. Mais j'ai envie de dire que non, moi je suis persuadé qu'on peut encore changer les choses, hein, et pour ça, il faut de vrais auteurs, voilà. Il faut des Villeneuve, il faut des Nolan, il faut des Matt Reeves, qui, quoi qu'on en pense, a su imposer son point de vue sur, The Batman. Et alors à côté de ça, bah, on a aussi des vieux briscards comme James Cameron, hein, qui a mis quand même un bon gros pâté, dans la mare, si je puis dire, il y a plus d'1 an avec, Avatar 2. Et encore également, ben, George Miller qui va nous revenir, dans quelques mois avec un nouveau chapitre de sa saga Mad Max qui s'annonce, je l'espère, comme beaucoup de mes petits camarades d'ailleurs, du même niveau que Fury Road, qui nous avaient tous mis une belle claque. C'est de gens comme ça dont on a besoin et je dirais même que je suis persuadé que si, on continue comme ça à confier, de vrais blockbusters faits par de vrais auteurs accomplis, qui ont une vraie vision des choses, eh bien je pense que vraiment on peut repartir sur, du très grand cinéma hollywoodien de divertissement. Je dirais même de la trempe, bah, début des années 2000 avec, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, par exemple, ou, bah, même, si on repart au milieu des années 90, hein, avec, le Terminator 2 de James Cameron, par exemple, Titanic de James Cameron, pour ne pas le citer, ou, Total Recall de Paul Verhoeven, donc vraiment des gros films faits par de vrais auteurs inspirés qui ont carte blanche et vraiment et c'est pour ça que je souhaite vraiment que cette deuxième partie de Dune, pulvérise des records, qu'elle atteigne même le milliard, hein, soyons fous. Que je me dis, c'est comme ça que ça marche à Hollywood, hein. Dès qu'un film, pète les records, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va s'en inspirer pour éditer le même résultat et si ça marche, ben, tant mieux. Et surtout, bah, ça fera du bien, voilà, ça montrera que le public se montre à nouveau exigeant, hein, donc bref, je lui souhaite de cartonner, moi je ne peux que vous encourager à aller voir cette seconde partie. Alors, j'aime autant être honnête, si vous n'avez pas trop aimé la première, bah, si vraiment vous avez détesté la première, je pense pas que vous allez adhérer à cette deuxième partie, même si elle est un peu différente. Bon, tentez le coup, hein, on sait jamais. Si au contraire vous avez été conquis ou que vous avez tout simplement aimé la première partie, je pense que vous pourrez apprécier, encore cette seconde partie, voire même un peu plus, voilà. Donc vraiment, allez-y, vous aurez du vrai beau cinéma, je le répète, divertissant, et réflexif. Voilà. Maintenant, bah, il faut que le succès soit au rendez-vous, voilà, ce qui a l'air d'être visiblement le cas, au regard des premiers chiffres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous avez déjà vu le film, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez aimé, préféré à la première partie ou pas, bref, ce que vous avez pensé du film. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir.